Bienvenue sur la présentation du document suivi du chiffre d'affaires, un document Excel de type CRM. Alors tout d'abord, dans ce document, nous avons une notice d'utilisation qui va décrire comment bien prendre en main ce document Excel. Donc je vous conseille de la suivre pas à pas afin d'utiliser correctement le document. La première des choses à faire est d'aller dans l'onglet Données, dans lequel on retrouve les données qui sont analysées. Donc, c'est les données que vous allez devoir remplir afin qu'elles soient analysées correctement. Donc, vous les remplissez par date. Vous allez pouvoir choisir le lieu. La société sera calculée automatiquement. Donc, le lieu, ce sera un lieu ou un produit. Je vais y revenir juste après. Et vous entrez, en fait, vous allez rentrer un mois et vous rentrez le chiffre d'affaires qui correspond au mois en question, ainsi que le nombre d'heures travaillées si c'est une notion que vous souhaitez suivre. Vous pouvez mettre un petit commentaire éventuellement. Le deuxième onglet dans lequel il faut que vous alliez est l'onglet Liste. Dans l'onglet Liste, en fait, vous allez venir paramétrer vos différentes sociétés et vos différents lieux, donc ça peut être différents magasins qui sont reliés à chacune à une société, donc là vous pouvez choisir la société en question, ou si vous souhaitez suivre plutôt que différents magasins, vous souhaitez suivre différents produits, vous allez mettre ici les noms de vos produits et à quelle société ils sont liés. Ici vous avez les dates, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Donc quand vous changerez ces listes-là, en fait, dans l'onglet Données, cela va changer les listes déroulantes qui sont disponibles. Donc une fois que vous aurez rempli cet onglet, tout va se calculer automatiquement. Donc si je vais dans l'onglet Synthèse par exemple, eh bien je vais pouvoir venir choisir une année, donc soit ce sera des lieux, soit ce sera des produits qui seront affichés ici. Vous pouvez choisir une ou plusieurs années afin de suivre un petit peu la répartition de votre chiffre d'affaires par lieu ou par produit et par société également. Donc ça c'est la première chose que vous pouvez visualiser à l'intérieur de l'onglet Synthèse. Ensuite, dans l'onglet Évolution, vous avez la possibilité de venir choisir là aussi l'année sur laquelle vous souhaitez étudier l'évolution de votre chiffre d'affaires, donc soit au total, soit par société, soit par lieu ou par produit. OK? Et en dessous, vous allez avoir des petits graphiques qui vous permettent de visualiser ça de manière un petit peu plus claire ou en tout cas un petit peu plus graphique. Voilà pour l'onglet Évolution. Dans l'onglet Objectifs, vous allez devoir remplir les cases qui sont en violet clair, donc les objectifs, et automatiquement le réaliser va se calculer tout seul. Là aussi, vous pouvez venir, bien entendu, sélectionner l'année sur laquelle vous souhaitez étudier l'atteinte de vos objectifs. L'onglet Rentabilité ensuite concerne cette fois-ci non pas le chiffre d'affaires en tant que tel, mais la comparaison de la rentabilité horaire. C'est-à-dire qu'on a un chiffre d'affaires cible par heure. Donc ici, on a mis par exemple 20 euros. Eh bien, sur les différentes années, on va pouvoir voir mois après mois, structure par structure, voir si le chiffre d'affaires cible par heure est respecté ou non. Donc ça peut être assez intéressant, en sachant que je peux tout à fait faire varier ce chiffre-là et bien entendu, mes calculs se font automatiquement et ma mise en forme également. Hop, je remets 20 euros. Et enfin, donc, on a un onglet palmarès qui va nous permettre eh bien, de classer les lieux ou les produits par chiffre d'affaires, donc en fonction des différents mois de l'année qu'on sélectionne. Ici, on sélectionne une année et on clique sur le bouton mise à jour et automatiquement, on va avoir le palmarès, donc les meilleurs lieux ou les meilleurs produits, ceux qui ont généré le plus de chiffre d'affaires sur l'année sélectionnée. Donc voilà un petit peu ce dont parle la notice d'utilisation. Je vous laisse en prendre connaissance et je vous laisse prendre en main ce document le mieux possible.